le règlement intérieur, on vous a pas dit qu'on s'élève quand le prof rentre dans la salle. Levez-vous, s'il vous plaît. Bon. Alors, vous êtes prêts pour le devoir qu'on a travaillé hier, hein? D'accord? Les grades de 5e, là, les venez derrière. Vous êtes d'accord, là, hein? Bon, très bien. On y va? Vous êtes prêts? Allez, on commence. Donc, on a fait un devoir, on scénarise une querelle de cloche à la Gastelle. Hein, et c'est pour appuyer un devoir sur la Révolution et sur l'Empire. On est bien d'accord? Parfait. Allez, vas-y, mon petit Xavier. 14 juillet 1789, prise de la Bastille. 4 août 1789, abolition des privilèges et du système féodal. 2 novembre 1789, nationalisation des biens du clergé catholique, couvents, monastères et autres. La loi du 14 décembre 1789 met en place la municipalité. Faut écouter. Bien chère sœur, mais vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre appel. Oh, comme je vous félicite. Eh oui, et on avait un sonneur. Oh, pauvre curé Cazot! Ton prêchi-prêcha a failli nous endormir. Je crois que tu n'as pas intégré dans ton temps pourri qu'il y a 3 âges des amis de Bourbon ont filé le pouvoir et que maintenant le royaume qui t'a fait curé est devenu une république. Une république, oui, une, égalitaire et indivisible. Mon Dieu, Vénicella, elle ne sait pas ce qu'elle dit. En effet, les sonneries locales ponctuent la vie de tous à cette époque. Croyants ou non organisent leur journée en fonction des 3 angélus quotidiens. La cloche donne le départ de la journée dans les champs. Le charretier ne dételle pas avant les coups de midi, d'où l'expression sur les coups de midi. Alors, y a-t-il des volontaires parmi les hommes présents ici? C'est moi! C'est moi! C'est pour moi, oui! C'est moi! Ah, le firmet du solage! C'est bien ça! Tu es constant, toi! Oui. Mais dis-moi, t'es républicain ou t'es curé, toi? Ah, républicain, républicain! Ah. Un peu curé aussi. Quoi? Rien. Oui, profite que je sois un peu sourde, j'avais cru comprendre autre chose. Dis-moi, tu sais ce qu'il faut faire? Ben oui, sonner. Oui, sonner quoi? Ben les cloches! Oui, couillon la cloche, mais quoi, Edgar? Je sais pas, moi, les 3 angélus, les 2 messes du dimanche, puis les morts. Enfin, tout ça, oui, tout ça aux heures normales. Aux heures normales. Maintenant, je vais te donner les sonneries officielles républicaines pour la Gaspé. Tu écoutes bien, hein? J'écoute. Bon. D'abord, tu as les sonneries qui rythment la journée. 4h30, début du jour, petit électement, 20 coups à 40 coups minutes. 6h, début de la journée, grande volée, 40 coups, 40 coups minutes. 12h, vous dételle les bœufs. Grande volée, 40 coups à 40 coups minutes. Ouais, attends un peu là, ouais, parce que ça va dans tous les sens, là, je comprends pas grand chose. On va faire beaucoup plus simple là, excuse-moi, Xavier. Alors, voilà. On peut noter. Alors, très important, attention au récolte. Orage, grande coup, volée, 2 minutes, tout de suite, 2 minutes, oui, si nécessaire. Détriment, 40 coups minutes, pendant toute la journée, l'orage. Tu arrêtes le feu, après la fête de l'orage, tu avances, tu arranges toute l'heure. Après, tu as le gars, pour les morts.
date du 27 février 1793 et c'est urgent, ça vient de Paris. Ah, montre. Ah non, 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 ça c'est pour le verre à la croûte. Non. Dis-moi, c'est le seul truc qu'on avait travaillé et t'es pas foutu de faire en même temps. Vous recommencez, s'il vous plaît. Tu recommences. Mais ça, oh là là. C'est compris là-bas? Une note de Paris, c'est pas pour toi. Non. Tu l'as fait trop tôt encore. Recommence. Mais bon, ça alors c'est malheureux. Vas-y. C'est pour le verre à la croûte. Mais non. Allez. Oh là, dernier coup. Attention, hein. Prêt? C'est pour le verre à la croûte. Non. Dis donc! Tu veux que je te parle, moi, du cochon que t'as oublié de donner aux volontaires hollandais qui sont partis défendre la République en Italie, peut-être? Non, non, s'il te plaît, pas le cochon. Le cochon, non, ne pas le cochon. Pas le cochon. Je vais te rédiger un papier pour cette mouna que me met à la croûte. Attends, penche-toi, oui, voilà. Parce que, sinon, je peux pas y aller. Non, pas trop quand même, je suis pas grande, mais quand même. Alors, non. Le verre à la croûte. Alors, j'ai une note urgente de Paris. La voilà. Je crois, et je ne sais pas dans quel sens c'est écrit. Hein. Et puis j'ai une note de Lafitte. Elle est un peu folle celle-là, non? Ah, elle est excitée, oui, c'est une Excitée, hein. excitée, celle-là. Avis à la population. Décret de la Convention nationale du 23 février 1793 de l'an second de la République française. Chaque commune doit mettre à la disposition de la République française au moins une cloche de bronze prélevée dans ses églises. Cet ordre est valable s'il reste au moins 2 cloches dans la limite géographique des parois dites de l'Ancien Régime. Mais c'est pas possible! Qu'est-ce qu'elle veut, la citoyenne Lafitte? On a besoin de cloches pour faire la guerre! Il faut impérativement libérer l'Europe de ces monarchies qui refusent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la blague de l'abbé Cazot qui lui a fait tourner Casaque. Quand même! Nom de Dieu! Sortez. Citoyen curé Castandé, s'il te plaît, citoyen Veracruz. Bon, citoyen curé Castandé, si la cloche doit sauver l'Europe, laissons-la partir. Sinon, le conseil municipal doit en décider. Le maire Lacroute a dit qu'il avait donné des cloches l'année précédente, soit en 1792. En effet, le manque de monnaie en circulation allait entraîner une grave crise économique. Donc Paris avait déjà réquisitionné des cloches pour disposer de bronze qu'on fondait avec un 6e de cuivre, réquisitionné aussi pour battre de la monnaie. C'est ce que les révolutionnaires appelaient « qu'est-ce que c'est bon de couler un bronze ».
là, elle me fait peur, cette femme. C'est vrai, hein, elle a voulu me retirer le cochon. Mais le cochon, moi, quand on a voulu me le prendre, le cochon, je l'ai caché. Parce qu'on voulait réquisitionner mon cochon. Alors mon cochon, je l'ai caché parce qu'on avait la fête d'un collègue du bureau, c'était le chef, qui partait. Alors j'avais promis pour le cochon, je lui avais promis que je lui donnerais un peu de cochon, donc on l'a fait cuire avant, et je l'avais caché dans les pantalons, des morceaux. C'est les pantalons de l'administration. Il y a la place pour le cochon. Administration, cochon. Bon, et donc on est bien habillé à l'administration. Et elle embarque. Et ils ne foutent pas de nous, là. Là, j'ai les provisions pour l'hiver, je ne vous les montre pas, hein, il reste encore quelques pamitos. Et puis, j'ai les bottes, hein. Je fais du cheval quand je veux, j'ai pas le cheval encore. Mais je vais réclamer à l'administration pour faire une demande en 3 exemplaires pour le cheval. Bon, excusez-moi, je continue parce que j'ai des cours. Dis-moi, votre fille, c'est fini de la faire? Oh, si, alors. Il va bouger. Eh, salut gendarme, qu'est-ce qui t'amène? Citoyen maire, j'ai une note de Paris urgente. Va boire un frigo. Ah. République française. La Convention nationale appelle tous les maires de France à proclamer cette déclaration suivante. En ce jour du 16 octobre de l'année 1793, la citoyenne Marie-Antoinette Joseph Jeanne Capet, née de Habsbourg en Lorraine, veuve légitime de Louis Capet, dit le 16e, a été jugée par le tribunal révolutionnaire, reconnue coupable de haute trahison envers la République française, d'intelligence avec les puissances étrangères, condamnée à mort, puis guillotinée sur le champ à 12h15 sur la place de la Concorde à Paris le 16 octobre 1793. Tu t'es trompé, c'est pas ce papier. Mais tu sais, moi, j'ai pas encore appris à lire dans l'administration. Ça te plaît, ça? Oui. Ah, mais tu choisis ce qui t'intéresse, c'est moi. Ah non, mais il faut porter les bons papiers aux bons maires. Je suis d'accord. Ouais. Avis à la population. La Convention nationale appelle tous les maires de France à proclamer cette déclaration suivante. En ce jour du 31 mai 1795, la Convention autorise la réouverture des églises aux seuls prêtres ayant juré fidélité aux idéaux de la République française. De plus, tous les groupes de citoyens qui feront la demande de restitution des anciens édifices religieux pourront disposer de ces bâtiments à condition de les partager entre les différents rites autorisés par la République. Monsieur le maire, bonjour. J'ai un truc de Paris, c'est un papier, je crois. Ah, je ne sais pas si c'est le mot, mais je vais voir. Le coup d'État. C'est pas le mot. Le district de Saint-Sevé, dans le département des Landes, appelle tous les maires du district à proclamer la déclaration suivante. En ce jour des 18 primaires de l'an 8... Pendant l'absence de la cloche, Saint-Gastet utilisait une clochette qu'on n'entendait pas partout, puis elle a été remplacée par un corps taillé dans une corne de bœuf, plus efficace si le vent n'était pas défavorable. Ce corps avait été sculpté au couteau par le sonneur de l'époque et est resté très longtemps ici, dans cette chapelle. Avete che tu ne esci tu? Io dove? Che domani da chi tu? Avete caucade tatu? Sei pasque. Le culte catholique. Le culte che cattolique. A che gente peut des cultes pour les c'est placé à quoi? Ah, t'es blanc, moi? À ce qui veut dire?
Si? Allez, la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée. Article 2. Les évêques feront nouveau découpage des paroisses de leur diocèse. Il n'aura d'effet qu'après le consentement du gouvernement. Article 4. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront reconnus dans le nouveau découpage par le gouvernement. Ils seront reconnus dans le nouveau découpage par le règlement. Le gouvernement. Par le gouvernement. Merci, monsieur le maître. Merci, maître. J'ai promis un coup à avoir une dame pour le palmito. J'ai bu le souffle, moi, et puis j'ai un peu envie de vomir, hein, mais bon. Et ce cadeau, les gars. J'avais la lettre de la fille. Eh bien, Eh bien, qu'est-ce qu'elle veut, la fille? eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas bien lire, moi. Hein. Oh. Et de toute façon, je ne pouvais pas. Elle est plus casse-pied, non? Et je suis d'accord, m'a fait peur, le cochon, on a toujours fait ça. Ah, bon, écoute, t'as soif, là. Et un petit peu. Allez, venez, venez. Ouais. Les malafites. Oh oh, qui demandent à tourner la cloche. Hop. Quelqu'un tourne la cloche à la cassette. Non, les gendarmes. Ben dis à la Lafite, eh bien, dans la radio, Dis-moi, ben dis à la Lafite qu'elles ne sont pas d'accord. et on est quel jour, hein? Mais quand même, tu es là! Ça fait 7 semaines! T'as mis 7 semaines pour revenir d'Auris! On est samedi de Pentecôte! Profite que tu sois dans l'administration, ça ne durera pas de siècle, ça, hein? Alors, t'as la réponse ou quoi? M'écris pas comme ça. Là, alors, c'était là, après là, j'ai vomi. Il m'a posé la question. Non, il m'a dit, il n'y avait pas question. Quoi? Oh! Non mais dis donc, oh! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, il n'y avait pas question. Ouh, mais t'as bien compris! Il va à la guerre! Et non, hein? Ça va se passer comme ça, hein? Venez là! J'ai un plan, moi! Allez, hop! On va monter une expédition pour aller récupérer notre cloche. Bon. On passe ici, chèrement, attention, sur la pointe des esclopes. Il ne faut surtout pas qu'on nous entende arriver. Rendez-vous ici, au giratoire. On remontera à l'église tous ensemble pour récupérer notre cloche. Alors, vous faites les équipes. Hein? On part dès ce soir. La voyade va chercher des vœux. Mais attends, mais c'est l'heure de trêve. Comment tu veux que je fasse? Il faut faire vite ou pas? Comment ça, c'est l'heure de trêve? Mais poussez-vous! Allez, allez! Oh! Allez, bien, hein? Allez! Allez! Allez, allez! 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 Et alors? Allez! On avance! Silence!
Bonjour, c'est de la Gastette. Qu'est-ce que vous faites? Mais ça se voit pas, c'est joli. Jogging un peu petit. Ah bon? Avec cette démocratie, les femmes, on ne sait plus où on en est, quoi. Merde. Nous sommes arrivés au 26 mars 1810, soit la date à laquelle la Gastette récupéra enfin sa cloche depuis Oris. Il est intéressant de noter que c'est une semaine exactement avant que Napoléon ne se remarie avec Marie-Louise d'Autriche. L'histoire ne dit pas si l'empereur attendit le retour de la cloche à la Gastette pour reconvoler en juste noces, mais nous autres ici à la Gastette, nous en sommes tous convaincus. Mais dites-moi les enfants, hein, je suis très content de vous. Allez hop, présentation, la Gastette, ici alignée. Mettez-vous alignés, saluez le public. Oris, alignez-vous, saluez le public. La Gastette Bordeaux, la Gastette Oris, la Gastette, pardon, la Gastette, celle-là, là, la Gastette, Cercevé, Oris, la Gastette, oh là là, alors lui, bon. Baboko, messieurs, la musique de l'école de l'harmonie municipale de Cercevé. Michel Garcia, son directeur, avec qui nous avons travaillé cela. Qui a accepté de faire un rôle de quatrième. Jean-Claude Conant. Laurent, pardonnez-moi. Alors Laurent, saxophoniste de talent, Christian Baguette que vous connaissez. Jean, le neveu de Michel. Cercevé, Baboko, Oris. Oris, vous le connaissez. Très bien. Et le metteur en scène, Bernard Castel, vous connaissez?
gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout.